ta cheg jik ga meg anat ver Loé. Vous n'avez rien compris? Moi non plus, c'est normal, on est en Norvège. We are now ready to take off. Je suis à Trondheim plus précisément, qui est une petite ville plutôt vers le centre nord de la Norvège. Et je me dirige actuellement vers un lac. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un lac sympa, donc je vais voir le lac sympa. Je suis du coup absolument tout seul dans un petit sentier. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs, le sujet de la vidéo ne touchera que très peu, voire pas du tout la longboard. Pour être tout à fait franc, plus j'avance, moins je sais où je vais. Parce que ça se transforme de plus en plus en sentier où il n'y a absolument pas marqué quoi que ce soit. Donc j'espère que c'est le bon chemin. J'ai absolument pas pris mes chaussures de rando. J'ai des d'ici. Moumout. Je m'y connais pas des masses, mais je pense que ça, là, c'est pas un lac. Ouh, on y est arrivé. Le lac. Putain, c'est beau. J'aime bien. Bon bah voilà, je suis arrivé jusqu'au lac. Vous me direz, c'est pas un super grand exploit, mais ça me permet de vous introduire le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. En fait, j'aimerais vous parler du fait de concrétiser vos projets, de ne pas laisser vos idées à l'étape d'idée. Vous vous dites, d'où un mec de 23 ans va m'expliquer un truc de la vie. Et je sais que ça n'a absolument rien à voir avec la longboard, a priori, mais c'est réellement quelque chose dont j'avais envie de vous parler au moins une fois sur ma chaîne. Et en fait, le fait d'être venu ici me pousse à faire cette vidéo. Enfin, je parle ici en Norvège, hein, pas ici à côté d'un lac. Même si c'est quand même grave stylé. Très sincèrement, je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de regrets. Surtout pour quelqu'un de 23 ans. Mais en fait, j'en ai beaucoup moins depuis la création de ma chaîne. Parce que c'est justement typiquement le genre de truc que j'aurais eu en tête sans jamais l'avoir fait. C'est vrai, quand on me demande pourquoi avoir créé la chaîne, enfin je veux dire, est-ce que j'étais particulièrement à l'aise devant une caméra ou quoi que ce soit, non. Non, franchement, si vous voyez les vidéos que je faisais, enfin mes tentatives de vidéos avant de sortir la première vidéo du style, qui s'appelle d'ailleurs où peut-on rouler en longboard ou un truc comme ça, enfin bref. Avant ça, j'ai fait des tentatives pendant peut-être un mois. Immonde. Mais au moins, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir devant une caméra alors qu'on n'a aucune aisance de base. Non, je vais vous expliquer vite fait, même si c'est pas super original, le début de cette chaîne. Alors à la base, même si je l'ai déjà dit, Échappée urbaine, c'était un blog. Donc j'écrivais des articles parce que j'aime bien écrire, tout ça. Et ça me permettait de parler de ce qui m'avait complètement aspiré la longboard. Et en fait, très sincèrement, c'est un soir, alors que j'arrivais pas à dormir, j'étais dans mon lit, peut-être minuit, un truc comme ça. Je me suis dit, comment je peux faire pour être plus proche d'une vraie communauté, pouvoir vraiment parler, parce qu'à travers un blog, sérieusement, la communauté, c'est pas toujours ouf. C'est plus compliqué, on va dire. Bref. Et je me suis dit, si je faisais une chaîne YouTube, c'est totalement une blague à la base. Et en fait, je pense que vous pouvez le savoir maintenant, je l'ai fait. Alors pourquoi c'est surprenant? Parce que jamais de la vie, je me suis dit que j'allais faire ça, vraiment jamais. Enfin, je veux dire, je regardais même pas très souvent des vidéos sur YouTube, donc j'étais vraiment pas prédestiné à faire une chaîne YouTube. Mais en vrai, j'ai eu cette idée, j'ai eu un petit déclic, parce que je me suis dit que c'est typiquement le genre de truc que je me dis, tiens, ça peut être cool, et que je fais jamais. Du coup, bah, je l'ai fait. Et franchement, c'est une des meilleures décisions de ma vie. Il y a des pans partout ici. Partout.
Parce que juste pour vous dire, là on est dans un sentier assez paumé, hein, y a rien. Et bah il y a quand même un banc. Ils sont géniaux ces Norvégiens. Pourquoi c'est une des meilleures décisions de ma vie? Parce que justement, ça m'a amené à en faire d'autres. Qui sont aussi justement les autres meilleures décisions de ma vie. Par exemple, maintenant je suis vidéaste. Donc professionnel, enfin je veux dire, dans le sens c'est mon métier en dehors de YouTube. Je ne serais jamais devenu vidéaste sans YouTube. Parce que c'est YouTube qui m'a donné cette passion pour la vidéo. Si je n'avais pas fait ça, je serais en master de droit à être dans un endroit à me dire je suis pas vraiment à ma place et à quand même y rester. Parce que justement, j'aurais pas pris de décision pour faire autre chose. Dance with me and then you'll see in the desert where we can be free. You know that love is what you see. So it's time you hug me and kiss me, my love. J'ai un air fatigué. Bref, tout ça pour vous dire, faites les choses parce que ça peut littéralement changer votre vie, c'est très important. Et c'est tellement facile à ne pas faire. Enfin bref, assez parlé de ça. La Norvège. Franchement, c'est super beau. Même si actuellement il fait moche. Mais la ville où je suis, super belle. Le lac, vous avez pu voir, super beau aussi. Par contre, pour vous dire à quel point c'est un pays riche, il y a plus de Tesla que de Clio. Plus de Tesla que de Clio. Oui, non mais réellement, hein, je vois pas non plus de voitures genre en mode Lamborghini, Ferrari, tout ça. Du coup, je pense que c'est aussi une question d'environnement. Parce qu'ils sont très portés sur l'environnement ici, ce qui est d'ailleurs très cool. Je reste trop peu de temps pour vous faire découvrir la ville, vous guider à l'intérieur, ou même d'autres endroits. Mais ce que je vous propose, c'est au moins de vous montrer à quoi elle ressemble. C'est parti! Je suis vraiment le pire aventurier au monde quand même parce que à chaque fois que je vais quelque part au feeling, je me paume. Enfin bref, comment vous présenter un pays sans vous parler de la scène longboard de celui-ci. Alors, en un mot, inexistante. Non vraiment, hein, j'ai croisé, je pense, 3 longboarders, dont 2 longboards électriques et un skater. C'est tout. Mais à côté de ça, il y a quand même un bon point dans tout ça, c'est que si la glisse n'est pas très présente, la trottinette non plus. Parce que, honnêtement, j'ai vu 0 trottinette. C'est un pays trop développé, je vous dis. Je rigole, hein, s'il y a des gens qui font de la trottinette. Et au pire, vous connaissez la vidéo, probablement. Je viens de tomber sur un cul-de-sac. Sauf que c'était ma dernière option avant de devoir faire demi-tour. C'est-à-dire retourner à l'endroit où j'étais à la base. Donc sur une échelle de somme, je suis assez élevé là, actuellement. Tant pis. Non, sérieusement, pour parler un petit peu de longboard parce que ça me manque. Il y a ici des spots de freeride partout, genre vraiment partout, c'est incroyable. En plus, il y a tout, hein. Il y a des petits spots tranquilles, des spots avec virage, des spots assez longs, des gros spots, enfin des lignes droites, des bonnes grosses lignes droites bien pentues. Il y a tout, c'est génial. Mais à côté de ça, ouais, j'aimerais pas être ici pour une raison, c'est qu'il y a vraiment aucune scène longboard. Après, je sais pas, peut-être que je les ai pas vus. Peut-être qu'il y a un groupe Facebook caché, on sait pas, mais en tout cas jusqu'ici c'est un peu vide en longboard, donc c'est le point négatif de ce pays, je trouve. Là on passe au moment culture, parce que ici à Trondheim, vous voyez là il y a un clocher, une église, juste là il y a un cimetière. Dans ce cimetière qui a l'air tout à fait banal, en fait il y a un roi norvégien, enfin non, pas un roi, comment ça s'appelle? Ah bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, un seigneur des terres de Trondheim, enfin, qui régnait ici, vers le 16e siècle, 15e siècle, je sais plus. Et en fait, il a été enterré dans ce cimetière, qui est en fait un cimetière tout à fait banal, juste parce que il voulait être, je cite, au KLM. Hein. Et donc ils ont tenu à garder ce cimetière au KLM pour respecter la volonté de ce roi. Donc même s'il y a un roi qui est enterré là, ça ressemble à un cimetière tout à fait banal, hors de la vie.
c'est tout à fait faux, j'y connais rien en histoire. On continue. Par contre, ça c'est vrai, la tour qu'on voit genre juste là, en fait c'est un restaurant. C'est une tour genre réaménagée en fait, parce que à la base ça devait pas du tout être ça. Parce que c'est un design assez bétonné tout ça, je sais pas si on passera devant. Mais c'est un restaurant et en fait la partie en haut là où on voit qui est vitrée, et ben c'est là où on mange et ça tourne. C'est-à-dire que en gros en 1 heure ça fait un tour complet, donc ça tourne vraiment tout doucement. Et en fait on voit toute la ville et la montagne et tout ça. Je suis allé manger là il y a quelques jours, c'est super beau. Et en plus c'est bon. Genre un buffet à volonté de pizza, c'est ouf. C'est sur cette magnifique vue qu'on va se dire au revoir. J'ai un petit peu fait ça comme ça, juste parce que j'avais envie. Bon là je reçois de grosses gouttes donc c'est vraiment le moment de vous dire au revoir. J'espère que ce petit... cette petite vidéo de visite de pays vous aura plu. Et c'est le moment où je dis, c'était Monsieur Échappé, bon ride.